Alors, le projet, c'est la création du Centre national de la construction en paille. Donc, ce qui signifie, en fait, c'est un projet en 3 phases. Il y a une première phase qui est l'achat d'une maison qui a une grande particularité. Et c'est la première maison en bois et paille du monde. Donc c'est un peu pour ça que le projet est off, c'est parce que les adhérents du réseau français de la construction en paille, donc une association nationale, aiment beaucoup cette maison qui est très particulière et ont voulu à tout prix la sauvegarder parce qu'elle est en vente et on avait envie qu'elle soit préservée. Donc on fait appel à des dons populaires qui d'ailleurs sont défiscalisés à hauteur de 66% pour les particuliers grâce à la Fondation du patrimoine qui permet de recueillir ces dons. Et nous lançons donc un appel à souscription qui a permis déjà de récolter beaucoup d'argent et qui va nous permettre, nous l'espérons, de l'acheter. Mais il nous manque encore un petit peu de dons pour pouvoir vraiment concrétiser le projet de création du Centre national de la construction en paille. Alors la seconde phase, c'est la création d'un centre de formation et d'information sur le même lieu, parce que le terrain est assez grand, il y a environ 1500 mètres carrés et qui sont constructibles. Et ensuite, la troisième phase, c'est la création d'habitats participatifs à énergie positive. Cette maison, donc, s'appelle la maison Feuillette, elle date de 1920. Donc c'est vrai que ça fait maintenant 93 ans qu'elle existe. Elle est en très bon état. Elle est d'ailleurs habitée, elle est très confortable. Par exemple en été, alors qu'il fait 35 degrés dehors, il ne fait pas plus de 23 degrés à l'intérieur. Il fait même un peu froid. La propriétaire est même obligée d'ouvrir les volets et les fenêtres pour pouvoir ramener un petit peu de chaleur à l'intérieur de la maison. Et en fait, cette construction, finalement, elle répond à beaucoup de règles que l'on préconise aujourd'hui de construction, qui a permis donc de la garder en très bon état pendant toutes ces années. Donc finalement, la construction courante aujourd'hui dans la construction en paille ne diffère pas tellement de cette construction qui date de 1920. Quand les gens qui ne connaissent pas la construction en paille nous demandent « mais est-ce que ça tient ?» On leur parle tout le temps de la maison Feuillette. On leur dit « vous savez, il y a une maison qui a 93 ans, qui est toujours debout, donc oui, ça tient. » Et puis aujourd'hui, on a su en faire plein d'autres, utiliser plein d'autres techniques différentes. Et donc il y a plein de techniques qui sont vraiment adaptées aussi à comment on vit aujourd'hui, notamment beaucoup de techniques du bardage, en parement. Finalement, ce qu'on voit sur une construction en paille, ce n'est pas la botte de paille, mais c'est surtout les parements. Donc c'est soit des enduits à base de chaux et de terre, soit des parements comme du bardage bois, ou à l'intérieur des plaques de parement plus classiques. Donc on a su s'adapter aussi au monde conventionnel qu'il y a aujourd'hui, qui permet d'avoir des panneaux plus facilement, quoi.